Bien-aimé de Café Évangile, Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Nous avons écouté en première lecture en ce jour, bien chers amis, le passage du premier livre de Samuel qui nous raconte ce grand geste d'action de grâce de la part de Anne, la mère de Samuel, qui, à bout de pleurs, de cris, de prières, a demandé, supplié le Seigneur de lui accorder un enfant. Et le Seigneur lui a fait grâce de Samuel. Et comme bonne juive, reconnaissant consciemment que le Seigneur a fait des merveilles dans sa vie, en exaucant sa prière, Anne est revenue, non pas maintenant pour supplier le Seigneur, mais pour lui dire merci. Et elle s'est présentée non pas seulement avec les fruits de ses mains, mais surtout avec le fruit de ses entrailles que Dieu lui a donné. Anne ne s'est pas seulement présentée avec un sac de farine et une outre de vin, mais plus que ça, elle est venue avec l'enfant. Et pourquoi? Redonner à Dieu ce qu'elle avait demandé au Seigneur. Oui, chers amis, la différence entre la bienheureuse Vierge Marie et Sainte Anne, c'est que Anne a demandé parce qu'elle était dans le besoin. Elle a fait ce pas vers Dieu en reconnaissant que c'est lui qui est l'auteur de toute vie et c'est lui qui comble de bien les affamés. Anne s'est approchée du Seigneur. Il lui a demandé, Seigneur, si tu le veux, lave-moi de cette opprobre et accorde-moi un enfant. C'est Anne qui a demandé, fait ce geste de demande. En revanche, dans le cas de la Vierge Marie, il n'y a pas eu cette demande de sa part. C'est Dieu qui l'a comblé. Et ce fruit dont il l'a comblé, c'est pour le bien de l'humanité. Oui, chers amis, si Anne, la mère de Samuel, a été exaucée, à bout de ses prières, a été exaucée et est venue rendre grâce au Seigneur pour l'avoir fait grâce, combien ne serait de notre part notre action de grâce pour le divin Fils que le Père nous a donné en la personne de la Vierge Marie sans que nous lui demandions. La prière de demande, elle est très importante parce que nous sommes des êtres de nécessité et de besoin. Mes chers amis, Dieu connaît tout un chacun de nous. Il sait ce dont nous avons besoin. Et bien avant même que nous le demandons, il nous l'a comblé en son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela, bien chers amis, ayons un cœur de reconnaissance. Peut-être aujourd'hui tu demandes quelque chose, mais tu ne l'as pas. Dis merci au Seigneur de ne te l'avoir pas accordé. Lui seul sait le pourquoi. Ne te fâche pas contre lui. Ne jure pas le ciel et la terre. Sois humble. Parce qu'en Marie, elle en a comblé sans qu'elle n'a demandé. Et si elle a fait la Vierge Marie, qui de là va être la mère de tous les fils engendrés par le Père en Jésus-Christ, pourquoi il ne le ferait pas pour toi? Il te connaît. Il écoute tes cris, tes pleurs. Mais est-ce que tu es disposé de pouvoir lui redonner ce qu'il te donne? Parce que c'est la gratitude et la reconnaissance qui fait d'une vie un don et une action de grâce. Bonne journée. Dieu vous bénisse.